Bonjour à toutes et à tous. Alors voilà, au Lovell Center, on propose également des consultations. Donc les consultations, c'est soit en individuel, soit à deux. Et donc vous pouvez venir simplement pour un problème personnel ou un problème que vous vivez avec votre partenaire, ou simplement vous venez à deux pour résoudre quelque chose qui vous concerne tous les deux, que vous avez envie de traiter à deux. C'est possible aussi que parfois on voit en individuel, puis à deux, et puis séparément. Donc toutes ces combinaisons sont possibles. Alors les consultations peuvent se faire en présentiel, par exemple ici dans ce salon, ici au Lovell Center, ou à distance, simplement, si vous habitez à l'étranger ou même dans une autre ville, c'est tout à fait possible de nous contacter. On fait des consultations par téléphone, par WhatsApp, par Skype, par Zoom, enfin voilà, par le moyen qui vous semble le plus adéquat pour vous. Alors, pourquoi on me contacte? Pour quelles raisons on me contacte? Alors, j'ai juste pris une petite liste, je pense qu'il y a un peu plus de 10 sujets en fait, de thématiques, ça vous donne une idée des consultations sexologiques. Elles sont très variées, donc c'est pas une liste exhaustive, mais ça vous donne un spectre assez varié de ce qu'on traite en fait, voilà, dans ces consultations. Alors, parce que chacun vit des challenges différents et on va me chercher quand il y a un challenge pour lequel on souhaite avoir des conseils pour passer à l'étape suivante. Alors, un des exemples, c'est par exemple des partenaires qui n'ont plus de relations sexuelles depuis longtemps. Alors parfois ils sont relativement jeunes, parfois c'est effectivement après la ménopause, tout dépend, mais il y a plusieurs cas de figure. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire voilà, on n'a plus de relation depuis longtemps et on a envie de recréer l'intimité, de la sexualité dans le couple, mais pour l'une ou l'autre raison, les deux partenaires finalement sont face à des difficultés pour recréer ce lien. Et voilà, en étant une tierce partie, c'est beaucoup plus facile de naviguer ensemble pour recréer en fait cette intimité entre vous. Euh, Deuxième cas de figure assez classique, mais voilà, qui est présent aussi, c'est les difficultés érectiles. Et sachez qu'en fait, ça existe pour plein de raisons différentes. Vraiment, chacun vient avec ses spécificités et il n'y a pas deux cas de figure identiques. Un troisième cas de figure, ce sont les difficultés d'avoir du plaisir, ou bien simplement ou parfois il y a des douleurs. Voilà, on a des douleurs, on cherche, tiens, j'ai telle et telle douleur, mais comment je peux faire avec ça? Ou bien parfois, voilà, le plaisir n'est pas totalement là, ou bien la joie d'être en relation, ou la sexualité n'est pas aussi simple, évidente, ou pétillante, ou qui vous apporte une relation qui vous nourrit en fait. Et après la relation, vous êtes heureux, il y a quelque chose qui vous enjoue, en fait, vous êtes dans l'enthousiasme en fait de cette relation. Et parfois, en fait, c'est pas juste une question de plaisir, c'est parfois on vient me chercher parce que tiens, le plaisir, la joie en fait de faire l'acte a un peu disparu par exemple. Quatrième cas de figure, c'est parfois les conflits, simplement. On a une période un peu de crise où les raisons relationnelles sont très très variées, mais on essaye de retrouver un dialogue. Parfois ça touche à des thématiques sexuelles, mais parfois pas. Pour d'autres personnes, c'est des difficultés d'avoir des relations intimes. Voilà, il y a parfois des relations intimes, mais c'est un peu fastidieux, laborieux, pas spontané. C'est quelque chose qui paraît un peu compliqué pour l'un pour l'autre pour différentes raisons. Et donc, comment recréer un peu plus de fluidité, de connexion, de complicité dans le couple euh, pour naviguer vers une sexualité qui vous épanouira davantage parce que vous en avez marre de la situation actuelle et vous avez envie d'aller dans une nouvelle phase de votre vie. Parfois, c'est simplement pour augmenter les qualités relationnelles. Cette relation vous plaît beaucoup, elle est très chouette, elle a de la valeur pour vous, vous voulez la faire perdurer, mais vous sentez que parfois vous avez certaines limites en termes de communication relationnelle ou sexuelle, et vous sentez que si vous voulez faire perdurer la relation, vous souhaitez vous investir pour vous-même et pour le partenaire pour évoluer cette relation. Parfois simplement, vous êtes célibataire et puis vous voulez, ou bien vous avez aussi des partenaires, mais rien d'engageant, de sérieux sur le long terme si on peut dire, et vous souhaitez que pour la prochaine relation vous ayez davantage de compétences, de connaissances, d'expertise quelque part pour vivre mieux la prochaine relation, qu'elle soit différente des précédentes, que vous soyez dans une nouvelle état d'esprit et que vous soyez pleinement présente à la nouvelle relation. Parfois c'est difficile de créer du nouveau et voilà, la question de la nouvelle relation revient de temps en temps. Les ruptures aussi. Parfois vous venez d'avoir fait une rupture, soit que vous l'avez choisie, soit que vous l'avez subie, ou soit elle a été concertée. Mais bon, qu'elle soit récente ou depuis plusieurs mois, mais passer à l'étape suivante, c'est parfois challengeant. Parce que voilà, il y a encore des émotions et des désirs et on n'a pas vraiment tourné la page. Mais comment faire pour traverser une rupture?
Et bien souvent, la sexualité est connectée. Quand les gens viennent me chercher du fait qu'effectivement on est spécialisé au niveau de la sexualité, parfois, ouais, perdre quelqu'un avec qui la sexualité se passait bien, c'est parfois très très challengeant. Euh, D'autres personnes sont très timides et ils ne savent pas vraiment aller vers l'autre, célibataire ou pas, mais voilà, ils, ils ont des difficultés à sentir à l'aise en présence de quelqu'un d'autre, d'une partenaire. Parfois, il y a un peu trop d'enjeux et on ne sait pas trop comment faire. Euh, Question très pragmatique et précise. On vient me chercher sur une thématique plutôt très très simple, c'est comment communiquer quelque chose de challengeant et bien spécifique à son ou sa partenaire. Voilà. Donc ces sujets-là sont très variés, mais c'est un conseil très, très ponctuel, mais qui parfois prend du temps à dégrossir pour faire les choses avec cœur, tel que ça vous plaît. Euh, et puis ça peut être aussi comment revitaliser votre sexualité. Voilà, elle est bien, mais vous avez fait un peu le tour, vous sentez que vous voulez y mettre davantage de, voilà, de joie, de simplicité, de nouveauté, de conscience ou de qualité de relationnel avec l'autre. Et vous venez simplement passer à chercher le deuxième souffle, en fait le prochain souffle, et être plus joyeux dans votre sexualité. Donc ça, ce sont des exemples pour lesquels on vient consulter en sexologie. Alors, comme je vous ai dit, les sessions se font de différentes manières, suivant en présentiel ou à distance. Et la manière de prendre contact est aussi variée. Ça peut se faire par téléphone, par SMS, par WhatsApp, par Messenger, par le moyen en fait que vous préférez, même en présentiel, lors d'une permanence par exemple. Le rendez-vous, comment ça se passe? C'est en fonction de votre agenda et du mien. Bon, effectivement, comme l'agenda du Level Setter est très occupé pour les événements en soirée, et parfois les week-ends, je préfère faire les consultations en semaine, l'après-midi. Donc ça, c'est ma préférence. Mais effectivement, c'est très possible de le faire sur une pause de midi ou la matinée parfois, ou certains soirs où je suis libre ou les week-ends. Donc c'est vraiment très variable, mais ma préférence, c'est quand même une journée en l'après-midi. Et puis, combien de sessions ça dure aussi? C'est des questions que je reçois. Mais en fait, ça peut durer, en général, c'est 1 à 3 sessions. C'est assez bref en fait, c'est assez efficace. Et parfois il y a des petits suivis simplement, des nouvelles, ou bien quelques semaines après, on passe 5 ou 10 ou 15 minutes au téléphone pour avoir un complément d'information, ou pour ajuster, ou pour avoir des conseils, ou donner des nouvelles. Donc ça, c'est vraiment très très agréable. Et donc la session proprement dite, la personne elle vient, elle se présente, elle présente sa situation. Parfois ça se passe déjà au moment de la prise de rendez-vous, mais voilà, au moment où on démarre la session, on prend vraiment le temps d'aller voilà, avec le rythme et la douceur, la délicatesse qui est nécessaire pour simplement aborder la thématique, qui est parfois très, très délicate pour vous en fait. Et on va dialoguer ensemble pour bien comprendre la situation. Et moi j'apporte simplement un regard différent, des connaissances et des conseils. Et c'est ensemble qu'on va définir une solution qui vous convient, simplement pour vous permettre de passer à la phase suivante, faire le désir que vous avez envie de créer et d'inviter dans votre vie. Donc vous voyez que la session, elle est très très chill, elle est très très calme, elle est très sereine, et je ne fixe pas de durée en fait, parce qu'en fonction du moment, parfois en 40 minutes on a fait le tour de la question, on a les outils, tout le monde est content et ça suffit, on sent que la session est terminée. Et parfois il faut aborder plusieurs sujets importants. Et ça prend plusieurs phases et la session peut durer parfois jusqu'à 2 heures. Parfois on a même dépassé 2 heures. Mais voilà, on prend le temps qu'il faut pour simplement se poser, et c'est au moment où on en parle que c'est important, et de ne pas postposer la discussion plus tard. Et s'installer, ça prend déjà du temps. Et surtout que quand on fait des sessions en couple ou en thérapie de couple, il faut du temps de parole pour tout le monde, un temps de repos, un temps de silence, un temps d'écoute. Et donc ça prend souvent plus d'1 heure. Donc je ne travaille pas sur un schéma classique d'une session d'1 heure, même si ça aide, mais ça peut être plus court ou plus long. Voilà. Et donc, si vous êtes intéressé pour des consultations, vous avez plein de moyens de prendre contact avec moi, quels que soient vos sujets relationnels et sexuels. Et je vous souhaite peut-être simplement une belle continuation, et peut-être se rencontrer à l'occasion.